J'ai le plaisir de retrouver Vincent Kutkowitz. Bonjour Vincent. Bonjour Thomas. On va parler d'une thématique qui vous est chère, hein, les SCPI bien sûr, avec performance et valorisation. La période s'y prête. En effet, on a le millésime 2019, on commence à avoir les chiffres. On va peut-être commencer par parler de cette tendance du marché de l'immobilier des SCPI pour le premier trimestre 2020. Oui, alors ce qu'on constate déjà en termes de comportement, analysons un peu le marché, ce qui permet après de se projeter sur et de comprendre les performances. Déjà, ce qu'on constate, c'est que on est vraiment en Europe, en tout cas sur les 15 villes principales qui sont analysées par exemple, BNP Paribas a sorti une étude il y a quelques jours qui justement se focalisait sur les 15 villes les plus importantes en Europe. Et là, les taux de vacances sont partout en baisse, c'est-à-dire que le taux d'occupation des bureaux sont... On parle des bureaux. Hein. Voilà, on est uniquement sur la partie bureau, la partie tertiaire. Pourquoi on parle des bureaux? Parce que la plupart des SCPI sont investis sur le tertiaire en France. Et on constate en fait que les taux de vacances sont extrêmement bas, donc le taux d'occupation sont très élevés. On constate de façon générale sur ces 15 villes le fait que les loyers commencent à augmenter. Et donc on est dans un schéma en fait de pénurie. Sur ces principales villes européennes aujourd'hui, on est sur un constat de pénurie de bureaux. Le marché qui confronte l'offre et la demande, quand il y a plus de demandes que d'offres, ça fait monter les prix. Vous nous avez apporté des graphiques sur les taux de vacances, on va les voir en effet avec une tendance très nette à la baisse de la vacance. Donc voilà, le taux de vacances à Paris, on se focalise là sur Paris, il est à un niveau historique de 2,2% sur le quatrième trimestre 2019. Le taux de vacances en Île-de-France, lui, est de 5%. Il faut rappeler qu'il y a 6 ans, le taux de vacances à Paris était de 6%. Donc on voit d'ailleurs, j'ai reproduit ici uniquement Paris et Île-de-France, parce que c'est en fait ce qu'on constate globalement, c'est la tendance qu'on constate en termes de courbe sur l'ensemble de ces 15 villes européennes. D'accord. Second graphique, on va enchaîner tout de suite avec une autre analyse. Exactement, l'idée là, c'est de démontrer, en fait, on a d'un côté, en bleu, en haut, l'offre disponible en millions de mètres carrés sur l'ensemble de ces villes européennes. On voit qu'elle baisse aussi fortement. Elle baisse fortement, et on voit en même temps que les transactions augmentent, et en fait, le niveau de transaction se rapproche fortement de l'offre, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, l'offre est pratiquement calée sur le niveau de la demande, voire avec les taux d'occupation qu'on a évoqué juste avant, on est effectivement dans ce schéma où aujourd'hui le moindre bien de bonne qualité trouve preneur immédiatement. Et donc la logique de tout ça est la suivante, les loyers en effet progressent, on l'a mentionné. C'est là où on voulait venir, effectivement. Ça, on comprend bien le moteur de cette progression des loyers, mais du coup ça pose un problème à nos amis gérants de SCPI, c'est d'acheter finalement des biens. Oui, effectivement, donc on est sur un marché qui probablement n'est pas infini, et donc ça nécessite là de s'appuyer en fait sur des gestionnaires de bonne qualité qui ont d'abord souvent, les meilleurs gestionnaires sont ceux qui sont présents de façon historique sur le marché, ceux qui ont une capacité d'investissement, qui ont les équipes qui leur permettent aussi de faire les opérations intéressantes, voire d'aller sur les opérations les plus importantes en termes de besoins de capitaux. Donc c'est vrai que les investisseurs les plus robustes, les sociétés de gestion les plus importantes sont celles qui ont le meilleur accès aujourd'hui sur ce marché et qui peuvent faire les meilleurs choix. En même temps, on se demande ce qui reste quand on voit la réaction de la bourse face au coronavirus, quand on voit le rendement des fonds euros, on a l'impression qu'il n'y a plus que ce compartiment, qui est une petite bouffée d'oxygène pour les investisseurs. Oui, d'autant que c'est vrai que lorsqu'on regarde la performance, on parlait des loyers, la performance moyenne est à peu près connue maintenant des SCPI sur 2019. Alors, on est en hausse par rapport à 2018. Donc on est à combien? On est à 4,4% alors qu'on était à 34%. Mais si on intègre en fait la revalorisation des prix départ, c'est-à-dire la valorisation du patrimoine, là où on était à 5,2 en 2018, on est là aussi en hausse à 5,6% sur essentiellement, là, toujours les SCPI de bureau, donc les SCPI de tertiaire. Donc effectivement, on voit qu'aujourd'hui, dans le contexte de baisse des fonds en euros, d'inquiétude sur le marché boursier, on voit effectivement qu'aujourd'hui, on a
la pierre qui devient de façon évidente une valeur refuge, en tout cas actuellement, et ce qui s'est traduit par un engouement très fort, et l'engouement très fort est aussi sur l'immobilier, ce qui traduit le fait que les prix aujourd'hui augmentent. Parce qu'en effet, il y a deux moteurs pour les SCPI, le rendement d'une part, les loyers, Ouais, et la valorisation au départ. voilà. Où est-ce qu'on en est en termes de valorisation et comment ça fonctionne? Alors effectivement, la valorisation, si on se focalise sur, donc d'abord sur l'aspect économique, dans ce contexte-là, lorsque on voit les loyers qui augmentent et l'offre qui se réduit d'une certaine manière, il est évident que ça a un impact sur les prix. Le jeu de l'offre et de la demande agit bien entendu dans un sens où ça va permettre de valoriser le patrimoine des investisseurs. Après, comment ça se traduit sur les SCPI? En fait, sur les SCPI, ce qui se passe, c'est que d'abord, c'est un produit qui est extrêmement contrôlé aujourd'hui, régulé, donc il y a un certain nombre de règles qu'il faut respecter. Les SCPI subissent régulièrement des valeurs d'expertise. Et donc, ce qu'on constate en lisant, par exemple, les derniers rapports qui sont sortis en date du 31 décembre 2019 sur certaines SCPI, on voit que les valeurs d'expertise ont augmenté. On voit ici et là Ce qui semble logique, puisque quand il y a beaucoup de demandes pour des bureaux, les prix des immeubles montent et donc complètement. les portefeuilles des SCPI progressent. Le sujet, c'est quel est le délai qui s'écoule entre le moment où on constate ça et le moment où ça se traduit dans l'information qui est mise à disposition des investisseurs. Et donc là, en fait, on constate que sur certains de ces rapports-là, on voit déjà cette tendance arriver. Donc, on en conclut logiquement que, a priori, le patrimoine des SCPI va se valoriser dans les semaines, les mois qui viennent, au regard du fait qu'il y a le sous-jacent de marché, mais également un certain nombre de règles qui encadrent cette valorisation du patrimoine. Et pourtant, il y a un dilemme quand on est société de gestion de SCPI, c'est que si je revalorise mes parts, alors certes, j'enrichis mes clients historiques, mais en même temps, facialement, j'abaisse mon rendement. Bien sûr. Et donc, alors, je communique sur un rendement un peu moins. Donc, j'imagine qu'il y aura des réticences à revaloriser. C'est pour ça que ça met un certain temps avant d'arriver, mais en même temps, il y a une équité à respecter et que c'est encadré par les autorités. Donc, par exemple, effectivement, aujourd'hui, une SCPI qui voit sa valeur de reconstitution, donc la valeur de reconstitution, c'est la somme, en gros, de façon synthétique, de la valeur des expertises, éventuellement auquel on rajoute les frais de reconstitution pour racheter ce patrimoine-là. Et quand cette valeur de reconstitution s'écarte du prix de part de plus de 10%, à ce moment-là, les SCPI, les sociétés de gestion, ont l'obligation de revaloriser en fait le prix de part. Et donc, mécaniquement, ça se traduit par une augmentation du prix. Pour ceux qui sont déjà investis, une augmentation de la valeur de leur patrimoine. Et puis, pour ceux qui investissent un peu plus tard, une augmentation de prix. Mais on peut considérer qu'aujourd'hui, en prenant en compte les éventuelles interrogations qu'on pourrait avoir sur l'issue de l'épidémie de coronavirus, on peut constater qu'aujourd'hui, le marché de l'immobilier est plutôt lancé sur une tendance qui est durable, simplement parce qu'il y a deux facteurs. Les taux restent très bas. Donc on peut considérer de façon simple que le prix de l'immobilier se comporte un peu comme le prix d'une obligation. Quand les taux baissent, la valeur augmente. On peut le simplifier comme ça de façon pédagogique. Et puis par ailleurs, au-delà de ça, on voit que les prix augmentent. Donc ce qui me paraît important aussi, c'est de souligner le fait que ceux qui peuvent être inquiets en se disant aujourd'hui, avec l'inquiétude qu'on a sur le coronavirus, les bourses qui commencent à flancher un petit peu, est-ce que le domaine de l'immobilier peut être touché aussi? Il faut savoir qu'en fait, les SCPI sont investis sur... les propriétaires, les gestionnaires de SCPI ont des baux de plusieurs années avec les sociétés locataires. Et donc, en réalité, avant qu'un impact de ce virus puisse se voir sur l'économie, il y en aura un probablement, mais avant que ça ait un impact sur le rendement des SCPI, il y aura de l'eau qui coulera sous les ponts parce qu'on est quand même sur des produits qui sont de très long terme, avec donc des baux très longs. Alors, on le sait, vous êtes un spécialiste de ces valeurs.
justement, vous les regardez au Ouais. quotidien à la loupe. Mhm. Est-ce qu'il y a des bonnes affaires à faire? Profiter, anticiper des Ouais. revalorisations éventuelles? Ouais, au regard de ce qu'on a évoqué tout à l'heure, notamment sur les taux d'occupation à Paris, en Île-de-France, on considère aujourd'hui que notamment les sociétés de gestion qui ont focalisé leur attention sur Paris, Île-de-France, voire le Grand Paris aujourd'hui, on connaît quelques acteurs qui ont ces stratégies-là dans leur SCPI, on peut considérer là que probablement il devrait y avoir des valorisations de patrimoine, des revalorisations des prix de part à venir dans les semaines qui viennent. Donc notre analyse, c'est que soyons attentifs notamment aux SCPI focalisés sur le Grand Paris. Il y en a un certain nombre qui vont probablement bénéficier de cette tendance dans les semaines et les mois qui viennent. Bon, pour ceux qui en veulent plus, ils vont sur le site bienprévoir.fr et vous contactent. Merci Vincent Avec pour ce plaisir, panorama très complet. On passe à la troisième partie de l'émission avec la SCI Via Génération.